C'est au cœur d'un petit village d'Auvergne que Jordan Périgot nous a donné rendez-vous. Son nom, Servières. Servières, c'est une bourgade bien tranquille. Un village comme il en existe beaucoup d'autres en France. Et si la vie s'écoule ici paisiblement, il n'en demeure pas moins qu'une vieille bâtisse datant du XVIIIe est au centre de toutes les attentions. Mieux que ça, elle attire les visiteurs du monde entier qui s'y pressent pour la découvrir. Cette maison, qu'on appelle aussi le manoir, est située au bord d'une route départementale sinueuse et étroite. Composée de 2 étages, la façade est pour ainsi dire quelconque. On pourrait presque penser, en la regardant, qu'elle est abandonnée. Il n'en est rien. Les gens du pays, eux, ne s'y arrêtent pas. Il faut dire qu'elle a mauvaise réputation, la maison. Selon les histoires et légendes qui se transmettent depuis des générations, elle serait habitée par des esprits maléfiques. Oui, vous avez bien entendu. Cette maison serait hantée. Et c'est précisément parce qu'on l'a dit hantée que Jordan Périgot et son acolyte Kenny ont décidé de mener une enquête pour en percer les secrets et mystères. Et pour ce faire, notre duo d'enquêteurs a décidé d'y passer une nuit entière. Âme sensible, un conseil, éloignez-vous. Bon voilà les amis, je me retrouve devant cet ancien hôtel qui a été reconverti en Airbnb. Il est réputé le plus hanté de France, donc c'est ce qu'on va tenter de vérifier encore une fois avec Kenny aujourd'hui. Pour entendre les chiens qui aboient, je vais rentrer à l'intérieur. Kenny est déjà en train de préparer le matériel. On va passer tout de suite au premier étage. Wow. Ok. Wow, cette pièce est vraiment incroyable. On peut voir avec toutes ces différentes poupées disposées un peu partout dans la chambre. Et surtout, elles sont, pour certaines, dans... Alors je pense que c'était des anciennes comptoises peut-être qui pouvaient se trouver à l'intérieur. Je me trompe peut-être. C'est vraiment dingue quoi. Et donc là on va passer au dernier étage de l'hôtel. Et vous allez le voir, moi au vu des photos que j'avais pu voir sur l'annonce, c'est une partie qui m'inspire un peu moins confiance, dans le sens où je ressens plus de choses. Je pense que l'enquête de ce soir, alors, je peux me tromper, mais ça serait pas impossible qu'elle se concentre davantage sur cet étage-là, étant donné que pour moi c'est vraiment celui qui est le plus particulier, le plus oppressant, et là où je pense, en tout cas d'après les photos, ressentir le plus d'énergie. Et là quand je monte déjà, je sens que l'atmosphère est encore différente. Une atmosphère que Thomas, le propriétaire des lieux, avait déjà ressentie lorsqu'il effectuait des travaux de rénovation. Il nous raconte. Donc au départ, cette bâtisse, quand elle a été reprise par l'association, ils ont fait quelques travaux, comme c'était des pièces assez vides, on va dire, à part la tapisserie, des choses qui est encore aujourd'hui. Et j'étais avec un gars très costaud, et il faisait pas le fier. On a entendu comme un objet tomber du 2e étage, on s'est regardé, il était 18h, c'était un hiver, il faisait nuit. Et on s'est regardé, on s'est dit on va aller voir, mais bon, normalement au 2e étage il n'y a rien, à part 2-3 vieux meubles qui restent. On est monté, on a fait le tour de toutes les pièces, comme il y en a beaucoup plus qu'aujourd'hui, comme on a modifié certaines choses. Mais on a fait le tour de toutes les pièces, on a regardé de partout, aucun objet au sol, rien. Là, à ce moment-là, on n'a pas fait les fiers quand même, on s'est dit les travaux, bon on verra pour les finir demain. On est quand même reparti chez nous, chacun de notre côté, on a fermé la bâtisse. Et ce fameux bruit, il faut savoir que ce bruit d'objets qui tombe, pendant 2 ou 3 ans, vers les 3 ou 4 heures du matin, et plus d'un participant qui a pu participer pendant les soirées de l'association l'ont entendu. Et aucun objet était au sol. Retrouvons Jordan et Kenny qui se dirigent vers une nouvelle pièce située à l'étage. Donc là on se trouve dans une chambre d'enfant, visiblement on peut voir avec tous ces jouets un petit peu disposés dans les différents recoins de la chambre. Et ce qu'il faut savoir, encore une fois, à vérifier, mais de ce que le propriétaire des lieux m'a expliqué, c'est ici qu'une petite fille aurait été, d'après les légendes, emmurée dans les murs de cette chambre. Ça c'est beaucoup plus chargé, hein. En tout cas pour ma part là, je ressens plus d'oppression. Et encore là on est en journée, hein, c'est différent. J'essaie vraiment de vous retranscrire comment je sens les choses pour l'instant. C'est vrai qu'au premier étage et au rez-de-chaussée, je me sens relativement bien pour le coup. Je me sens vraiment, même très bien. On sent qu'il y a une certaine atmosphère, qu'il y a une âme dans cette bâtisse. Mais c'est vrai que ce dernier étage
les plus oppressants. Dans pratiquement toutes les chambres, il y a des lits pour que les gens puissent y passer la nuit. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'objets liés à l'occulte, liés on peut voir au spiritisme. On peut voir des livres sur les sorciers également, il y a beaucoup de choses. Et il me semble également que le propriétaire des lieux m'avait expliqué qu'un des objets ici, alors il me semble que c'est la croix qu'on peut voir juste ici, vient d'un asile psychiatrique et qu'il y a une histoire autour de ça, comme je le dis régulièrement. Parfois c'est pas forcément les lieux qui sont habités ou hantés de par leur histoire, mais parce que des fois il s'est rien passé, on va dire forcément, il n'y a pas eu forcément de décès ou ce genre de choses, et parfois c'est les objets en fait que les gens vont ramener dans certains lieux, et ces objets-là sont imprégnés d'une certaine énergie, et parfois c'est ces lieux-là qui peuvent rendre le lieu hanté, si je peux dire ça ainsi, parce que des entités s'accrochent sur certains objets. Voilà, c'est ce qui se dit encore une fois dans le milieu du paranormal. Et c'est vrai que pourquoi pas finalement, on voit souvent des gens qui achètent des objets hantés et qui testent des expériences avec. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer que certains objets peuvent être imprégnés d'une certaine énergie, alors qu'elle soit bonne ou mauvaise. La maison fait plus de 300 mètres carrés et les recoins sont nombreux. Il est essentiel de pouvoir tout explorer avant que la nuit ne tombe. C'est alors qu'au détour d'un couloir, il se retrouve dans une pièce au décor étrange. Cette pièce, elle est vraiment chargée. Alors déjà en objets, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses un peu partout, accrochées également au plafond. Ça me fait penser un petit peu au Warren, on peut voir la poupée qui est sous verre avec la corde et la planche de Ouija. Alors pareil, pour la petite anecdote, le propriétaire des lieux m'a raconté que la corde qu'on peut voir juste ici a été retrouvée dans l'enceinte de l'hôtel, donc à l'époque où ils ont racheté le bâtiment. Et la légende dit, encore une fois, alors ça c'est raconté par beaucoup de personnes, donc c'est quelque chose qui serait a priori vrai, si je me souviens bien. Une femme se serait pendue dans les lieux, et ils ont retrouvé cette corde-là. Alors ils peuvent pas faire le lien de savoir si c'est vraiment cette corde-là qui aurait servi à ça, mais en tout cas, voilà, ils ont retrouvé cette corde-là, et c'est vrai que, au vu de comment elle est présentée, comment le nœud est fait, parce que vraiment elle est restée telle quelle visiblement de ce qu'il m'a dit, c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions, et voilà, ils ont préféré la mettre sous verre dans ce petit rangement. Et là on peut voir pareil la planche de Ouija, et il m'avait expliqué que suite à cette planche de Ouija, ils ont eu pas mal après de problèmes, de soucis dans l'hôtel, donc c'est pareil, c'est pour ça qu'ils l'ont mis ici, qu'ils n'y ont plus touché. Quand on vous dire que c'est pas forcément rassurant, mais ça peut être intéressant encore une fois pour essayer d'orienter l'enquête de ce soir et voir si du coup c'est des pièces où on peut capter peut-être plus de phénomènes que dans les autres pièces. Jordan et Kenny pénètrent maintenant dans une nouvelle pièce, tout aussi troublante que les précédentes. En tout cas, c'est dans ces pièces-là qu'il y a le plus d'objets qui ont appartenu, on va dire, soit à des gens, soit qui ont une histoire, à des hôpitaux, hôpital psychiatrique, comme j'expliquais tout à l'heure. Et là, c'est la pièce qui est, selon moi, la plus... qui est vraiment... vraiment incroyable. J'ai presque le souffle coupé en entrant ici. Alors, là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mise en scène qui a été faite. C'est une reconstitution de... Voilà, on peut voir d'une chambre d'hôpital, donc on peut voir qu'il y a énormément de matériel médical un petit peu partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du matériel médical authentique qui vient de différents hôpitaux. Voilà, ça a été récupéré dans différents hôpitaux, donc c'est du matériel qui a vraiment servi à sauver des gens. Peut-être que voilà, malheureusement, il y a des gens qui sont décédés aussi avec ce matériel. Donc on peut imaginer qu'il y a une certaine énergie, une certaine âme aussi qui peut être attachée à tous ces différents objets qu'on peut voir dans cette pièce. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne une atmosphère et une ambiance incroyable. Et c'est vrai que cette pièce-là, alors je pense que c'est le fait aussi de voir tous ces objets, mais j'ai presque le souffle coupé, quoi. C'est impressionnant. Impressionnant. Jordan et Kenny ont terminé leur exploration. Ils s'apprêtent donc maintenant à passer la nuit, et pour capter les phénomènes paranormaux qui hantent les murs de cet hôtel, ils ont disposé tout leur matériel aux endroits stratégiques. 23h marque donc le début de l'enquête. Bon voilà les amis, on se retrouve à présent de nuit dans ce Airbnb hanté. En tout cas hanté, on va essayer de voir ce qui s'y passe, si on arrive à capter des phénomènes étranges. On a disposé différentes caméras avec Kenny, donc dans les différents étages. On a une caméra juste ici, donc au rez-de-chaussée,
On a également une caméra au premier étage et une caméra au deuxième étage, donc ça nous permet de vraiment couvrir une grande superficie du bâtiment. Comme vous l'avez vu, c'est quand même relativement grand. On va pas se balader dans toutes les pièces de cette maison parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même énormément de pièces et surtout il y a des pièces qui sont pas forcément en très bon état, donc on va vraiment se concentrer sur les pièces qui nous semblent nous les plus intéressantes et surtout là où les gens ont dit avoir entendu ou vu certaines choses, donc on va essayer de se concentrer principalement sur ce type de pièces-là. Le reportage a été réalisé sans aucun trucage. Cependant, il est essentiel de noter qu'il pourrait comporter des éléments issus d'interprétations personnelles, des informations dépourvues de fondements rationnels, ainsi que d'éventuelles erreurs d'interprétation et de protocole. Il est donc crucial de comprendre que ce documentaire sonore ne prétend en aucun cas détenir une validité scientifique. Donc voilà, c'est parti, on va se présenter, je vais allumer le K2. Le K2, appelé également détecteur EMF, est un outil permettant de détecter les variations des champs électromagnétiques qui nous entourent. Un bon indicateur pour Jordan sur la présence ou non d'esprit. Ok. Donc bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Kenny. Nous allons passer une nuit complète dans cet ancien hôtel. Nous allons dormir sur place, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous manifester devant nous, en provoquant un bruit, en déplaçant un objet, en déclenchant les appareils qu'on tient soit dans la main ou qui sont disposés dans les différentes pièces du bâtiment. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. On aimerait simplement entrer en contact avec vous et vous poser quelques questions si c'est possible. Certaines personnes disent avoir vu, entendu des choses ici entre ces murs. T'as entendu ? J'ai entendu un bruit à l'extérieur. Alors si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. On est là pour vous écouter et pourquoi pas tenter de communiquer avec vous. Pourriez-vous toucher l'appareil que j'ai dans la main si c'est possible pour vous, s'il vous plaît ? Alors dans un premier temps, on va se déplacer donc comme d'habitude dans les différentes pièces du bâtiment pour essayer de voir s'il y a des pièces où ça réagit plus que dans d'autres. Moi pour le coup c'est vrai que ces pièces-là je me sens relativement bien, donc je suis pas étonné que pour l'instant en tout cas ça soit assez calme. On va aller voir le reste. Donc là on va se rendre en fait au premier étage. La nuit vient tout juste de tomber sur la maison et pour l'instant tout est calme, du moins en apparence. Nos deux enquêteurs sont bien loin de se douter, en remontant au premier étage, à l'endroit précis où se trouvait la chambre d'une petite fille, qu'ils seraient bientôt confrontés à des phénomènes très troublants. Alors pareil, si quelqu'un est ici, dans cette pièce, n'hésitez pas à passer devant mon appareil. Venez écouter et découvrir Angoisse dans un hôtel hanté, épisode 2, avec Jordan Périgaud, sur Podcast Story. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.